Tu es un être humain et tu n'as aucune idée de pourquoi est-ce que tu es sur Terre? Eh bien, t'en fais pas. Ton Créateur ne t'a pas abandonné. Et il ne t'a pas laissé sans guidance claire non plus. L'islam nous explique très clairement pourquoi on est sur Terre, c'est quoi notre but. Parce que l'être humain n'a pas été jeté sur Terre sans but et sans sens, et certainement pas par hasard. Nos âmes ont été créées dans un autre monde, dans l'au-delà, puis on a été envoyé sur Terre pour une mission bien précise. L'univers tout entier et la planète Terre sur laquelle on vit n'est là que pour servir l'épreuve dans laquelle on est. Une épreuve juste, voulue par Allah, le Créateur et Seigneur de l'univers, qui déterminera notre destination finale dans l'au-delà, enfer ou paradis. Tout d'abord, Allah nous révèle qu'il nous a fait être des successeurs sur terre, des khalifas, des responsables. Donc, tous les êtres humains ont une grande responsabilité sur terre. On doit prendre soin de la planète, respecter la création, agir avec justice, s'entraider dans le bien et s'éloigner du mal. Et Allah nous révèle qu'il nous a créés uniquement pour qu'on l'adore. Et donc, celui qui va vivre et mourir en ayant adoré Allah, eh bien, par la miséricorde d'Allah, il réussira l'épreuve et entrera au paradis. Il aura sa demeure et sa vie éternelle au paradis, en paix. Mais celui qui meurt en n'ayant pas adoré Allah et en ayant rejeté délibérément la guidance qu'Allah lui a donnée, rejeté volontairement la miséricorde d'Allah, eh bien s'il meurt dans cet état-là, il aura raté l'épreuve et il ira en enfer éternellement. Donc, si tu as bien compris, ce monde dans lequel on vit actuellement n'est qu'une épreuve temporaire. C'est une vie temporaire, un monde éphémère créé uniquement pour l'épreuve. Et donc, Allah a révélé dans la sourate 16, ayat 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, disant « Adorez Allah et écartez-vous du taghut ». Si on obéit sincèrement à cet ordre, eh bien on réussira l'épreuve. Et si on désobéit à cet ordre, eh bien on échouera. Pour bien comprendre cet ordre-là, il faut comprendre ça veut dire quoi? Adorer Allah. Vivre en adorant Allah. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi l'adoration? L'adoration, dans le sens religieux, ça ne veut pas juste dire prier et croire en Dieu. C'est bien plus que ça. Adorer Allah, c'est obéir à ses ordres, s'éloigner de ce qu'il interdit, c'est le reconnaître comme le seul et unique vrai Dieu, seul et unique Seigneur et Créateur et Maître absolu de l'univers. Et il y a un autre point très important, c'est que les intentions font la différence. Un être humain peut dormir juste parce qu'il est fatigué. Mais un autre être humain peut aussi dormir en mettant l'intention de dormir pour Allah. Et donc avec cette intention-là, de dormir pour Allah.